Alors on est aujourd'hui Tisha B'Av. Il y a le Klal Israël a subi 10 galouyot entre Baïd Rishon et Baïd Sheni. Nous, les deux galouyot qu'on connaît, le premier c'était pourquoi? Parce que le premier temple, il faisait les 3 averot, les mœurs, les meurtres et la avoda zara. Et malgré tout, on a lu tout à l'heure que quand même les chachamim, les neviim n'ont pas réussi à comprendre pourquoi il y a eu la destruction du temple. Et Akadosh Baruch Hu, il a répondu, on l'a lu tout à l'heure, Al ozvam et torati, parce qu'ils ont laissé ma Torah. Shelo berchu batorah trila, ils n'ont pas fait les birkot à Torah. Shelo haïta Torah chashuva be'enehem. Le matin, quand ils venaient étudier, ou le soir, ils ne faisaient pas les birkot à Torah. Pourquoi ils ne faisaient pas la birkot à Torah? Parce que la Torah, David, la Torah, tu savais avant moi. Alozvam et Torati, la Torah n'était pas importante à leurs yeux. Pourquoi elle n'était pas importante à leurs yeux? Ils ne donnaient pas assez d'importance à la Torah. Et donc, ça a ramené les shalosh averot. Il y a quelqu'un qui dit comme ça, l'oberchou batorah trila, quand ils bénissaient leurs enfants à Erev Shabbat, tu entends Shmuel, ils ne disaient pas d'abord sois un ben Torah. Chez l'oberchou batorah trila, ils voulaient que leurs enfants aient d'autres réussites, mais ils ne pensaient pas à leur donner d'abord les birkot à Torah. Al-Kol Panim, premier Baïd Rishon, pourquoi il a été détruit? Parce qu'il y avait là-bas les 3 averot. Baïd Sheni, pourquoi il a été détruit? Mishum sinat rinam. Et ce Satan, il est encore méraked entre nous. La sinat rinam entre le Klal Israël. Il dit le Maharal, le Baïd Sheni, son mérite, c'était Achdut Israël, c'était Knesset Israël, c'était les racines du Klal Israël. Donc la sinat rinam, elle a détruit le Beth Amikdash. Et tant qu'on n'a pas un Klal Israël uni, et que le Shoresh, il ne devient pas Echad, on a du mal à retrouver la construction du Beth Amikdash. Il ramène ici qu'il y a eu, qu'Am Israël est allé en exil 10 fois. 10 fois, il y a eu des galoutes jusqu'à la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 galouillottes? On sait que premier Beth Amikdash, par qui il a été détruit? Qui a détruit le premier Beth Amikdash? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a détruit le Beth Amikdash. Qui a détruit le deuxième Beth Amikdash? C'est Titus. Titus a détruit le deuxième Beth Amikdash. Alors il dit ici, Elo eser galouyot chez Galou bnei Tzion hayekarim. Voilà les 10 exils que le Ham Israël a eu. D'abord, Sancheriv, qui régnait du monde entier, sur le monde entier, il leur a fait déjà 3 galouillottes. Sancheriv, il faut attendre un peu. Sancheriv, il a envoyé les Bnei Israël 3 fois en galoute. Sauf que quand il est arrivé devant Yerushalayim, ça il n'a pas réussi. Mais il a déjà fait, il a pris en galoute les Bnei Israël qui étaient dans toute Eretz Israël. Quand il est venu devant Yerushalayim, c'est là où il y avait Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech était le roi de Yerushalayim. Et là, Chubal Ol Mipnei Shamen. Le joug de Sancheriv s'est cassé grâce à l'huile. C'est quoi l'huile? L'huile ne s'est jamais éteinte dans les bâtés Knessiot et bâtés Midrashot. Jusqu'à qu'ils ont trouvé, ils ont cherché depuis Dan jusqu'à Be'er Sheva. Ils n'ont pas trouvé un enfant qui ne connaissait pas Ilchot Tum'a Vetahara, Negaim Ve'ohalot. Et là, il a eu le miracle que Sancheriv, avec tous ses armées, 180 000 chefs d'armée sont venus. Donc combien de soldats? Rien que s'il crachait sur Yerushalayim, et dit la Gemara, il aurait noyé. Et malgré tout, il y a eu un miracle. Le matin, ils se sont réveillés. Tout le monde était mort. Il n'y a que Sancheriv et ses 2 enfants qui se sont sauvés.
Et quand ses enfants dans l'hôtel, ils ont entendu qu'il a dit qu'il va les sacrifier à son idole, alors ils sont rentrés, ils l'ont tué. Mais sinon, Sancheriv, il a déjà fait 3 galuyot, on va les voir tout de suite. Et 4 Nebuchadnezzar. Une avec, alors 4 et 3, 7. Une avec Aspésianus, Vespésien. Dans la Gemara, c'est pas marqué qu'il les a exilés. Mais c'est lui qui va envoyer Titus. Donc peut-être que déjà il a fait une partie. Après, il a envoyé Titus. Après, il y a celle de Adrianus. Et la dernière, Titus Aracha, Galut Asirit, Galut Acharona. Titus, il a fait la dernière Galut. Et on a vu l'histoire dans la Gemara de Titus. Comment, alors là, il marque que c'est la 3e, que c'est la 9e. Et après, Titus, Asirit, c'est la dernière Galoute qu'il a amené les Bnei Israël en Bavel. Et là, c'est tout ce qui va être raconté dans la Gemara. Dans tout ce qui est marqué dans la Gemara Gittin. Kamtsa bar Kamtsa. Titus, il a pris les kelim du Beth Amikdash. Ça, c'était la dernière Galoute. Donc la première Galoute, c'est qui? Sancheriv. Il a déjà pris en premier qui? Shevet Reuven, Shevet Gad, Chatzi Shevet Menaché. Il a pris avec lui les 2 veaux d'or que Yerovam il avait fait. Et il les a envoyés en galoute. Et sur ça, le prophète a prié, a pleuré. Il a dit, Alken evke bivri, Ya'azer gezer simar vayar dimati. C'est tous les Bnei Gad et Bnei Reuven qui montaient à Yerushalayim et qui montraient Oler Regalim. Mais à la fin, Shevet Yehuda et Shevet Gad, ils se sont disputés Shevet Gad qui ont fait la guerre 14 ans pour les Bnei Israël et ils ont laissé leur maison et ils ont réussi les guerres. C'est eux la première galoute que le Klal Israël il a eu. Donc on a appris dans ces parachiotes que Bnei Gad et Bnei Reuven ont demandé de rester vers Yarden, à travers le Jourdain. Mais comme on a dit, c'est les premiers qui sont partis en galoute, qui est monté, Sancheriv est monté, et il les a amenés en galoute. La deuxième galoute, c'est Hoshea ben Ela. C'était un des prophètes, le prophète Hoshea. Pendant 8 ans, ils étaient soumis à Sancheriv. Après 8 ans, Sancheriv est monté, et il a pris en galoute Zevulun et Naphtali. Les supports de la Torah. Il dit là-bas que, c'est un midrash, tout ce que je suis en train de vous lire, que Zevulun, il était très riche. Il avait 1000 villes. Et combien de milliers de villages. Et rien que sur la mer, Et Sancheriv, il est venu, et il les a amenés en galoute. Donc, les Lamedra, chez Zilzel Bekavot Shne Shvatim. Donc la deuxième galoute, c'est qui? Zvulun et Naphtali. Parce que ils étaient les riches. C'est très riche. Ensuite, la troisième, c'est Galoute Shomron. Vous connaissez Shomron. Yehuda ve Shomron. Bour e Kama Chachamim. Kama Neviim. Kama Sanedrim Ochichum Velo Chazru Bitshuva. Dans le Shomron, il y avait les prophètes qui leur disaient arrêtez, attention, etc. Et là, Sancheriv, il est monté. Il a pris avec lui des Koutim, Me'avim, Sfarvim, et il a installé Shomron de ces gens-là. Et il a pris les Bnei Israël en galoute. 4e galoute. Donc on a dit que 3 galouillotes on a eu, donc c'était des étapes. Et malheureusement, les Bnei Israël ne faisaient pas tchouva. Ensuite, la 4e, c'est Galut Yehoyakim. C'est marqué Bishinat Shalosh le Malchut Yehoyakim Melech Yehuda. Ba Nebuchadnezzar Melech Bavel al Yerushalayim vetzar alea. Donc d'abord, il y avait le roi de Yerushalayim, c'était Yehoyakim. Et Nebuchadnezzar est monté, il a assiégé Yerushalayim. Après, Hachem a donné dans ses mains Yehoyakim Melech Yehuda. Et c'est là où il a pris
les 3 prophètes, Hanania, Michel, Azaria, et il les a amenés en Bavel. Aïe, aïe, aïe. Il a pris Nebuchadnezzar à Yehoyakim. C'est dur de dire ce qu'il lui a fait. Il a coupé en morceaux et il a donné aux chiens. C'était, le prophète lui avait déjà dit, Kvurat Chamor Tikaver Sachov Ve'ashlech. C'était le prophète, il avait averti, il lui a dit, ça va être dur, attention. Et ils ont, ok. 5e galoute, le roi de Babel est venu à Antochia. Les Sanhedrin c'est une ville en Eretz Israël. Hein, Antochia. C'est marqué que la Sanhedrin est sortie. Ils lui ont dit, pourquoi tu es venu? Peut-être que le moment du Beth Amikdash est arrivé d'être détruit. Alors il leur a dit, écoutez, donnez-moi le roi et je vous laisse. Comme ça il a dit Nabucodonosor. Ils sont venus et ils ont dit à Yechonia, Melech Yehuda, voilà ce que Nabucodonosor demande, de te prendre en Bavel, et il nous laisse. À ce moment-là, il a pris, et c'est là où il a pris en galoute, le Harash, le Masguer, l'orgueil du clan Israël a été cassé, et ils sont partis en pleurant avec Melech Yehuda. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans le toit du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim? Ils sont montés avec les clés du Beth Amikdash. 1, 2, 3, 4. Et il est monté dans le Echal et il a dit Ribono shel olam 24, 26. On était Nehemanim. Hein? On était Nehemanim. Maintenant on reprend les clés du Beth Amikdash. Et c'est marqué que où il y a un autre midrash qui dit qu'ils les ont jetés, ils sont plus redescendus. Et il y a un midrash qui dit qu'il y a une main qui est descendue du ciel et qui les a pris. Aïe, 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 beaucoup de gens sont morts dans cette galoute de Yechonia, même si il a laissé Yerushalayim. Le midrash il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu dans cette galoute Yechonia, il a préparé la galoute de Bavel, parce que le Harash et le Masguer, c'est pas des menuisiers, Harash et Masguer, c'est les Talmidei Chachamim, que quand ils parlaient, tout le monde devenait Chershin, ils fermaient leur bouche. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait une grande tova au klal Israël, comme ça il dit le Midrash, et il a fait descendre déjà tous les Chachamim en Bavel, pour que quand il y aura la 6e galoute, où tout le monde va descendre à Bavel, alors ils auront déjà les Talmidei Chachamim avec eux. Et c'est comme ça que dans le 2e, en Bavel, on a développé la Torah chez Béal P. Toute la Torah chez Béal P, elle a été développée après la destruction du premier temple. En Bavel, Talmud Bavli, parce que Akadosh Baruch Hu Chesed Gadol Asa Im Klal Israël, d'envoyer le Harash et le Masguer dans la galoute Yechonia, juste avant la dernière galoute. Donc Nabucodonosor, il est monté, c'est la 2e fois où il est monté, une fois sur le Shomron, 2e fois sur Antochia, Yerushalayim, et là il a pris avec lui Yechonia Melech Yehuda, et tous les Chachmei Israël, mais il y avait dans ça un Chesed Hashem. Il y a même marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en Bavel des kilomètres de palmiers pour qu'ils aient la douceur et qu'ils puissent dévoiler dans la Gemara la douceur de la Torah. 6e galoute, ah là là, c'est celle-là qui est dure. C'est Nebuzaradan. On a dit qu'il y a 3 galouillottes. 3 galouillottes. Qu'est-ce qu'il a fait Nebuzaradan? On connaît tous l'histoire que la Gemara raconte sur Nebuzaradan, qu'il est arrivé au Beth Amikdash et il a vu le sang de Zecharia qui était en train de bouillir. Alors il leur a dit, c'est quoi ce sang-là? Ils lui ont dit, c'est du sang des corbanotes. Il a dit, bon, on va voir. Il a amené les corbanotes, il a égorgé, il a dit, non, c'est pas le même sang. Ou vous me dites la vérité, ou je vous extermine. Alors ils lui ont dit la vérité. On avait un prophète qui s'appelait Zecharia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous faisait trop de remarques, de reproches. On l'a tué. Aïe, 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 aïe. Il a dit, je ne vais pas sortir d'ici tant que je ne vais pas calmer le prophète Zecharia. Il a amené des milliers de Bnei Israël, il les a tués sur ce sang. Il a amené des jeunes et des jeunes, et les a égorgés. Il a amené des enfants et les a égorgés. Il a amené la Sanhedrin, et il les a égorgés et tués sur ce sang-là. Jusqu'à qu'il a dit, Zecharia, Zecharia,
Tu veux que je tue tout le monde pour que tu te calmes? Dès qu'il a dit ça, le sang s'est calmé. Nebuzaradan. Et il dit le Rav Yechezkel Evenstein, pourquoi? Parce que Hachem ne voulait pas, Zecharia ne voulait pas qu'on se venge sa vengeance. Il voulait qu'ils comprennent la gravité. Im yahareg bemikdash Hachem Kohen venavi. De tuer un Kohen au Beth Amikdash. Tant qu'ils n'ont pas compris, ils continuaient. Dès qu'il leur a dit, vous savez, je vais tuer tout le monde, ils ont compris, là, ils ont compris la faute. Qu'il fallait tuer tout le monde pour pardonner la faute. Et là, Zecharia, il a pardonné. En tout cas, quand Nebuzaradan, c'est lui qui va détruire le deuxième temple, le premier temple. À ce moment-là, tout le monde a tremblé, les lumières se sont éteintes, la joie s'est arrêtée, la prophétie s'est arrêtée. C'est pour ça qu'Hachem, il a préparé Chacham Adif Minavi, les Chachamim. Bekitsour, la Sanhedrin était en deuil. Et là, Irmiyahu Hanavi, c'est là la période de Irmiyahu. Qui c'est qui a écrit la Megillat Echa qu'on a lu tout à l'heure, hier soir et ce matin, hein, Maurice? C'est le prophète Jérémie. Et il a enterré les gens de Yerushalayim. Après qu'il leur a demandé tellement de fois. Et là, le Midrash, il est ma'arich. Combien ils étaient riches, combien ils étaient beaux, combien ils étaient... des choses incroyables. Après, ils ont regretté le sang de Zecharia. C'est marré que les aveugles, ils disaient, qui c'est qui peut nous trouver l'endroit où ils ont tué Zecharia? On va aller l'embrasser. Mais on les reportait, on les repoussait. Mais Kitsour, ils les ont envoyés en galoute. Et c'est là où il y a les Bnei Ishmaël qui sont venus. Et à la place d'avoir pitié des Bnei Israël, les Arabes de l'époque, ils sont venus et ils leur ont dit 26. Là, c'est pas moi, c'est pour une demi-heure ou une heure. Alors demande à Michal, c'est elle qui l'a changé. Mais Kitsour, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de dire quoi? Les Arabes de l'époque, les Ishmaélim, ils ont dit on va aller aider nos frères. Ils ont pris des tonneaux vides, ils ont pris des poissons salés, et ils sont venus comme si qu'ils viennent les aider. Ils leur ont donné à manger des poissons salés. Il faisait tellement chaud, ils avaient soif. Ils ouvraient le tonneau, il y avait de l'air. L'air est rentré, elle faisait rentrer le sel dans le corps et ils mouraient. Et ils leur ont fait un piège pour les tuer. Et ils se sont associés au Bnei Edom pour tuer le clan Israël. Alzeaya Davel Ibenu. Alors, Bekitsour, la 7e exil, ça c'était la 6e, Nebuzaradan, qui a tué beaucoup de Bnei Israël, mais il les a pas encore. Bekitsour, la 7e, c'est Galut Aseret Ashvatim. À un moment, il a pris les 10 Shvatim et il les a amenés, où il les a amenés? Derrière le Nahar Sambation. On ne sait pas c'est où Sambation à Nahar. Chez Bechol Yom Ratz Venimhar. Les Bnei Israël, pourquoi ils les ont amenés derrière le Nahar Sambation? Parce que Shabbat, c'est un fleuve qui s'arrête Shabbat, et toute la semaine ils jettent des pierres, on ne peut pas aller par derrière. Alors quand Am Israël a pris les Bnei, c'est là où Nabucodonosor les a pris en galoute. Il a détruit le Beth Amikdash, et il leur a dit Shiru lanu mishir Tzion, al Naharot Bavel, sur les fleuve de Bavel, Sham Yashavnu Gambachinu, on a pleuré, on s'est rappelé de Sion. Et Nabucodonosor, il leur a dit, chantez devant moi comme vous chantez au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont arraché leurs doigts, ils les ont coupé leurs doigts, pour ne pas chanter devant la Avodah Zara. Et comme ça c'est marqué, ils ont coupé leur langue, ils ont coupé leurs doigts. Aïe, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, vous n'avez pas voulu chanter une partie du clan Israël, il a envoyé après le Nahar Sambation. Ça c'est la 7e galoute. La 8e galoute, il dit le Midrash, c'est la galoute de Yochanan ben Kereach. C'est qu'il a pris beaucoup de Bnei Israël avec lui. Et ils sont partis s'installer à Mitzrayim, en Égypte. On n'a pas le droit de retourner en Égypte. Ils sont partis en Égypte, et là-bas, ils sont devenus, c'est marqué,
2 fois plus que la sortie d'Égypte, 2 fois 600 000. Et celui qui n'a pas vu l'honneur de Alexandria chez le Mitzraïm, L'ora Kavod Niyamav, ils étaient d'une richesse, ils étaient nombreux, ils avaient 90 cathédraot Shel Zahav, avec des pierres précieuses, et là-bas ils faisaient des korbanot avec les Kohanim Gdolim, et dès que Garmo Avonotehem chez l'Israël, alors Tragianos est monté, et il les a tués, et le sang y coulait jusqu'à l'océan. À ce moment-là, Nigdea Keren Israël. 9e galout, c'est Vespasien, quand il est monté à Yerushalayim. Alors c'est un peu différent de ce qui est raconté dans la Gemara, mais ça c'est le Midrash qui raconte ça. Il dit, quand Aspasianus il est monté à Yerushalayim, il a pris avec lui 900 bateaux. Donc là on passe déjà à la destruction du 2e temple. Il a pris avec lui 900 bateaux, et il les a amenés à Rome. Ils ont essayé de rappeler les Zrouyot, mais aucun Zrout les a protégés. 10e galoute, celle de Titus. Titus est monté à Yerushalayim. Il a pris avec lui 3000 bateaux. Il les a remplis d'enfants pour les amener et il a détruit Yerushalayim. Et il a pris les Bnei Israël avec lui à Rome. Mais pourquoi il a pris ses enfants? Pour les faire fauter dès qu'ils sont arrivés au milieu de la mer. Et ils ont compris, comme c'est marqué dans le Passouk, Amar Hashem mi Bashan Ashiv mimtzulot yam. Ils ont sauté dans la mer et ils sont tous morts. Et là c'est l'histoire dans la Gemara avec Titus qui a détruit le Beth Amikdash et il a méprisé le Beth Amikdash. Il a fait les mœurs sur le Sefer Torah en plein Kodesh à Kodashim. Il a déchiré la parochet. Il a pris tous les ustensiles du Beth Amikdash et il est parti dans le bateau. Et là, vous connaissez l'histoire. Il y a eu une tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a failli couler. Mais il était très audacieux. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu crois, toi tu es fort que dans la mer. Tu as noyé Paro, tu as noyé Sisra, tu veux me noyer à moi aussi? Viens, on fait une dispute sur terre. Kadosh Baruch Hu, il a dit très bien, j'arrête la tempête, je vais t'envoyer une petite moustique qui va rentrer dans ta boue, dans ton nez, tu vas faire la guerre avec lui. Tu vas faire la guerre avec lui, et c'est ce qu'ils ont fait. Et la mouche, elle est montée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est rentrée dans son cerveau, et elle a gratté pendant 7 ans. Il a failli devenir fou. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est que Titus a pensé que la destruction du temple, c'était pourquoi? C'était parce qu'il est très fort, parce que les Romains sont forts. Mais juste avant lui, Niran, il était intelligent, Niran. Il a dit, pourquoi, depuis quand, comment Hachem il va laisser son peuple quand détruit le Beth Amikdash? C'est rien que parce qu'ils ont fauté. Alors il a pris la flèche, il a tiré dans les 4 côtés, et chaque fois elle allait tomber à Yerushalayim. Alors, il a arrêté un enfant. Rabotai, regardez, Niran, il savait que le Ham Israël, il est tout en bas. Il est en bas du ravin. Mais quand même, il a eu cette chokhma de dire, Ham Israël ne tombe jamais. C'est rien que parce qu'ils ont fauté. Mais quand ils sont tout en bas, c'est là où ils commencent à monter. Il dit le Harizal à son élève, le Rav Chaim Vital, pourquoi il n'y a que 21 jours dans les 3 semaines? Alors si on compte, ça devrait faire 22 jours avec Tisha B'Av. Il dit non, on ne compte pas Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est une fête. La preuve, on n'a pas fait Tachanoun. Artov, ça fait combien? 21 jours. Pourquoi on ne compte pas Tisha B'Av? Il lui a dit parce que dans Tisha B'Av, on est arrivé au bout du ravin. Et quand on est au bout du ravin, c'est là que la Nechama commence. C'est là où on va remonter jusqu'aux étoiles, comme les étoiles, jusqu'au ciel. Et il lui a dit parce que le Mashiach naît à Tisha B'Av, et parce que Hachem à ce moment-là il a lancé le feu, il a accepté qu'on lance le feu. C'était quand que ça a brûlé? Le lendemain. Aujourd'hui, mais en fin d'après-midi. Et c'est à ce moment-là un moment de rachamim, atsumim.
Parce qu'Hachem, il a dit à la place qu'il continue à tuer et qu'il extermine le peuple d'Israël, allez, qui brûle le Beth Amikdash et je sauve le clan d'Israël. Donc c'est la Nechama. Al-Kol Panim, Niran, il a arrêté un enfant. Et l'enfant, il lui a dit, Hachem, il va se venger de Édom. Quand il a entendu ça, il s'est sauvé, il s'est converti. Et qu'est-ce qu'il a mérité? Yatsa Mimeinu, Rabbi Meir. Il a mérité que sort de lui Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette chokhma. Mais Titus, Gavtan, Chutzpan, le Rav Miponevitch, s'est arrêté sous l'arche de Titus à Rome. Il a dit, Titus, tu étais fier de toi-même, qu'est-ce qui reste de toi aujourd'hui? On verra tout de suite, la Gemara raconte qu'est-ce qui reste de lui aujourd'hui. Il y a ici un petit morceau de pierre. Nous, Am Israël, on est là, on est Israël, et dans le monde entier, et on fait la Torah, on fait les mitzvot, comme ça il a dit le Rav Miponevitch. Donc quand vous allez à Rome, arrêtez-vous et vous dites ça à Titus aussi. Al-Kol Panim, il raconte, Mais on peut dire que Tisha B'Av fait une fête alors? Kara alay moed, on n'a pas fait Tachanoun ce matin. Parce que même si maintenant on exprime la tristesse, oui, c'est un jour de fête. Al-Kol Panim, Titus, la mouche, elle est rentrée. Pour vous dire combien elle faisait mal, cette mouche. Quand il est passé devant le forgeron, vous savez comment les forgerons, ils tapent. Bon. Elle s'est arrêtée. Il payait un forgeron pour venir chez lui à la maison, pour lui faire du bruit, pour qu'elle arrête, tellement il n'en pouvait plus. Nous, il va voir la main d'Hachem ou pas? Il va comprendre quelque chose. Il va comprendre, mais il ne va pas comprendre. Quand il est mort, 7 ans après, il a dit, je dois me sauver de Dieu. Pour pas qu'il m'attrape, il a demandé qu'on le brûle et qu'on le disperse sur cette mer. Sur cette mer. Donc il a compris que finalement, on ne peut pas se sauver d'Hachem. Après 7 ans de messages, où quand ils ont ouvert son cerveau, ils ont trouvé comme un oiseau avec des mains en fer, des angles en fer et une bouche en cuivre. C'est la Gemara dans Gittin. Et là, il a compris qu'on ne peut pas se sauver d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'est rien du tout. Et que tout le Khurban, Minatan Limshisa Yaakov, qui a laissé le clan d'Israël s'écraser. Allo ze Hashem Chatanulo, c'est parce qu'on a fauté. On a raconté l'histoire de cet enfant, qu'ils ont dit à Rabbi Yoshua ben Levi qu'il était en prison et il est très beau. Midrash il dit qu'il le gardait là-bas pour faire des avérotes et personne n'avait de l'argent pour le racheter. Il est parti Rabbi Yoshua ben Levi et il s'est mis sur la porte de la prison et il a dit Minatan limshisa Yaakov. Pourquoi le clan d'Israël se fait écraser comme ça? Et l'enfant il a répondu Allo ze Hashem chatanulo, c'est parce qu'on a fauté. Quand il a entendu cette réponse, il a dit ça va être un gadol. Il a payé une tonne d'argent, il a libéré. Et c'était qui? C'était Rabbi Ishmael ben Elisha. Parce qu'il a su c'était quoi la faute du Khurban Bekitsour. Onkelus, le neveu de Titus, a décidé de le faire monter dans la sorcellerie, dans le spiritisme. Et il a fait monter et il lui a dit, nous, qui c'est qui est important dans le monde futur? Israël. Est-ce que tu me conseilles de me convertir? Il dit, non, ils ont trop de mitzvot, tu pourras pas. Va les embêter. Ayud, Saréa, les roches, on a lu tout à l'heure. Les ennemis, celui qui embête le peuple d'Israël, il devient important. Il devient important parce qu'Hachem, il l'utilise pour éprouver le peuple d'Israël. Va les embêter. Il a dit, et toi, dans quoi tu es jugé tous les jours? Il a dit, tous les jours. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le brûlent, ils le redispersent. Tous les jours, ils le refont dans les 7 mers. Là, il a compris, mais il n'a pas compris. Il a compris qu'on ne peut pas se sauver d'Hachem, mais il n'a pas compris la vérité. Et il continue à compter. Al-Kol Panim, ça, c'est le Khurban Bet Amikdash. Donc, il y a le Khurban Baïd Rishon, où les prophètes, c'était la période des prophètes. Et ils leur ont dit combien des années d'avertissement. Et ils leur ont dit de faire Teshuvah, ils n'ont pas fait Teshuvah. À la fin, Irmiyahu Hanavi, il allait avec eux en galoute, il pleurait. Et Nabucodonosor lui a dit, tu veux venir avec moi ou tu veux rester en Israël? Il a dit, non, je vais rester en Israël, je vais m'occuper de ceux qui restent là-bas. Il restait quand même très très peu. Mais il leur a dit, voilà, Rabotai, je vous avais dit combien. Vous n'avez pas voulu écouter le premier temple. Et le deuxième temple, c'est comme la Gemara a dit, toutes les histoires de la Gemara Gittin, c'est la Sinat Rinam. Donc, on va passer maintenant